Et on ouvre donc cette édition avec cette tempête, Kieran, qui se rapproche chaque heure un peu plus de nos côtes. Le quart nord-ouest de la France en alerte rouge. 3 départements seront particulièrement touchés par des vents extrêmement violents. Ce soir, le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche. Inès Zegloul, pourquoi cette tempête coche-t-elle toutes les cases de la bombe météorologique? C'est vrai que la terminologie est plutôt inquiétante. Alors oui, Céline, je le concède, mais c'est un phénomène assez précis que connaissent bien les météorologues concrètement. C'est la rencontre d'air froid avec une masse d'air plus chaud. Explication de Patrick Marlière, prévisionniste et directeur d'Agathe Météo. Alors quand on parle de bombe météorologique, c'est simplement l'effet de la baisse de pression qu'il y a au centre de la dépression responsable de cette tempête et qui perd donc près de 24 hectopascales en une heure de temps. Donc c'est assez rare. On en a déjà eu quelques-unes sur l'ouest de la France. C'est effectivement ce qu'il s'est passé avec des catastrophes historiques comme les tempêtes Lothar en 1999 ou Xynthia en 2001. Et la dépression Kieran remplit totalement les mêmes critères puisqu'elle devrait se renforcer très rapidement entre aujourd'hui et demain matin. Conséquence directe, la mer gonfle, les vents soufflent et ça entraîne un grand risque de submersion. Et avec des vents entre 150 et 170 km/h sur les côtes, mais des dispositions ont été prises. Oui, trafic fortement réduit d'abord sur les rails en Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France et Pays de la Loire. Tous les TER seront interrompus demain. Pour la Bretagne, les TGV ne circuleront qu'entre Paris et Rennes, mais pas jusqu'à Saint-Malo, Quimper ou Brest. Brest qui ferme d'ailleurs son aéroport à partir d'aujourd'hui 17h et jusque demain 9h30. Et les autorités multiplient les appels à la prudence. Si vous vivez près du littoral, évitez tout déplacement, restez confinés, pas de sortie en mer. 3200 sapeurs-pompiers et 4 hélicoptères seront mobilisés sur zone. Inès Zegloul pour Europe 1.